donc je vous retrouve pour ce nouveau vlog. Alors je vais mettre la lumière un petit peu plus forte parce que comme il y a le contre-jour derrière, voilà, j'espère que ça vous gêne pas trop. Je voulais un autre angle de vue. J'aime bien aussi voilà, qu'on voie un petit peu plus ce côté atelier que le côté de ma maison qui est plus perso. Alors je fais cette petite vidéo parce que plein de choses. J'en ai pas fait la semaine dernière, j'ai fait juste l'incantation de novembre sur le dernier vlog, enfin le dernier vlog, la dernière vidéo on va dire, c'était vraiment une vidéo consacrée à l'incantation de novembre dans le grimoire. À savoir que j'en ai une autre aussi que je vais vous poster certainement avant ce vlog, qui est l'incantation de la gratitude. Alors, plein de choses, bon déjà j'ai eu ma petite qui a été pas mal malade, enfin qui a eu un virus, une sorte d'angine assez forte. Qui est resté quand même au lit 3 jours, donc je m'en suis pas mal occupée, donc voilà, j'ai essayé de gérer le travail avec elle en même temps. J'ai fait beaucoup d'heures de travail sur mon site internet ces derniers jours, parce qu'en fait j'ai restructuré un peu plein de choses pour qu'il soit beaucoup plus pratique d'utilisation en fait. C'est vrai que quand on fait son site internet, on a tendance à le faire une fois, après, bon, au début comment dire, on travaille dessus, enfin moi c'est perso après parce que moi je fais un peu tout, hein. Je fais mon site internet aussi, mais il y en a qui ont des gens qui s'occupent de ça et ils ont de la chance. Mais bon voilà, quand on a une petite structure et tout, bon ben on se débrouille par soi-même et puis voilà. Et je voulais vous dire quoi? Oui, voilà, au début, bah voilà, on remet des photos. Enfin, après, quand on a un nouvel article, forcément, on met un nouvel article. Mais la structure même, l'ensemble du site, c'est vrai que souvent, on y touche au début les premiers mois parce que voilà, on a des idées qui arrivent, on veut le mettre de plus en plus joli. Et puis après, on le laisse. Et c'est un petit peu une erreur de parvenir dessus quand même de temps en temps pour voir. Et là, je me suis dit, bon, je vais me mettre un petit peu à regarder un petit peu ce que je peux améliorer. Et en fait, j'ai trouvé plein de trucs que je pouvais améliorer. Donc tout simplement, j'avais pas le clic sur chaque article pour mettre ajouter au panier. Il fallait cliquer sur l'article pour aller ajouter au panier. Donc ça déjà, ça faisait une étape supplémentaire. Donc là, j'ai simplifié ça. Vous avez aussi, bah, à chaque fois que vous mettez OK sur le panier, ça va directement sur le panier. Vous n'avez pas une autre fenêtre qui s'ouvre, mais vous restez sur votre page. Comme ça, vous pouvez continuer votre shopping sans être dérangé par d'autres fenêtres qui viennent tout de suite là. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux pour que ce site il soit vraiment pratique d'utilisation pour le client. Et puis j'ai rajouté des petits produits à la une en page d'accueil. Enfin, voilà, j'ai pas mal bossé, hein. Mine de rien, c'est des heures et des heures, on se rend pas compte parce qu'il faut aller dans les paramètres et puis aller changer plein de choses sur chaque page de la boutique. Donc c'est quand même quelque chose. Puis souvent c'est un peu long, hein, faut attendre que ça charge. Donc voilà, donc j'ai pas mal, vous irez faire un petit tour, voilà. Il y a du nouveau aussi, il y a du nouveau. Donc, il y a des prix qui ont été revus aussi sur certains articles. Il y a des prix où j'ai dû augmenter le tarif parce qu'en fait, tout simplement, je ne pouvais pas continuer comme ça. J'ai une coach actuellement parce que je me posais beaucoup de questions sur quelle tournure va prendre les éditions Atlantis. Et j'ai un peu perdu, parce que quand on est trop la tête dedans, on n'y voit plus clair. On a beau être spirituel, on a beau être dans le développement personnel, à un moment donné, quand ça nous concerne et qu'on est trop à faire trop de choses, c'est dur, il faut quelqu'un. Il faut quelqu'un qui va nous orienter, qui a un œil extérieur de tout ça et qui va pouvoir nous guider au mieux, mais quelqu'un qui est bien sûr dans notre secteur. C'est-à-dire que moi, j'ai pris une coach qui est spécialisée dans les femmes entrepreneurs et dans le développement personnel et dans la spiritualité. Donc, elle est vraiment, voilà, elle est bien calée pour... Enfin, c'est vraiment la personne qu'il me fallait. Et donc, on travaille toutes les semaines ensemble. Voilà, une fois par semaine, on a notre rendez-vous. On travaille plein d'aspects, hein, de toute façon. C'est pas que le côté business, c'est aussi le côté moi, mes croyances, voilà, mon fonctionnement à moi. Et donc, c'est un petit peu des deux. Et c'est vachement intéressant. Du coup, ça fait remonter des petites choses, des petits blocages qu'on avait, on n'avait pas forcément conscience. Et moi, j'avais un petit blocage, c'est d'honorer mes prix, d'honorer ma valeur. Et c'est vrai que... Bah, à un moment donné, je ne peux plus continuer comme ça parce qu'en fait, faut pas que la société, à un moment donné, elle fasse des bénéfices. Il faut qu'à un moment donné, je puisse vivre normalement. Et en fait,
je me suis rendu compte que j'avais une croyance à l'intérieur de moi qui est artiste égale pauvreté. Et aussi spiritualité égale pauvreté. Donc moi je suis dans la spiritualité, dans l'artiste, donc voilà, j'ai tous ces blocages et énergétiquement du coup je mets des barrières pour prospérer, pour développer les éditions Atlantis. Donc en fait tout ça a fait que ce travail qu'on est en train de faire, moi elle va m'accompagner pendant 6 mois, ça fait déjà 1 mois, et bien on va travailler un petit peu tous ces aspects. Et forcément, tant mieux pour ceux qui en ont profité jusqu'à présent. Vous avez profité de prix très intéressants. Mais dorénavant, je vais un peu plus honorer mon travail pour pouvoir continuer tout simplement. Parce qu'en fait, si je continue à mettre peu de valeur sur ce que je fais moi et me mettre sur des prix de mass market, comme on dit, alors que ce sont des maisons d'édition qui impriment à 10 000 exemplaires un ouvrage, donc on n'est pas du tout sur la même grille de tarifs, on n'a pas du tout le même rendement, ben c'est pas possible. C'est pas possible, à un moment donné, il faudra fermer la boîte. Ou alors, faudra fermer, il n'y aura pas 36 solutions, je ne vais pas continuer à vivre d'amour et d'eau fraîche, hein, comme on dit. Donc voilà, et il faut avoir une vue un peu plus grande aussi des éditions Atlantis pour voir. J'ai envie de développer plein de choses et j'ai pas envie d'avoir une angoisse à chaque fois que je dois créer quelque chose. Est-ce que non, il faut que j'ai mon juste prix. Et du coup, j'ai remis un peu d'ordre dans tout ça. Donc, il y a certains livres, non pas livres, certains oracles qui ont vu une légère augmentation. En fait, à la base, ça devait être leur prix de départ. Et je me disais, oh, quand même, et tout. Et je me suis bradée moi. Et du coup, voilà. Et en fait, tant mieux pour vous qui ont profité de ces articles-là. Au prix de lancement, puisque par exemple on va prendre l'Oracle Atlantis qui lui avait un prix de lancement, et ça je l'ai dit depuis le début, 38 €. Pour ceux qui ont l'Oracle Atlantis, vous savez très bien que c'est pas cher pour ce que c'est. Et en fait, son prix aurait dû être 44 € depuis le début. Mais j'ai voulu faire ce prix de lancement, voilà, parce que bon, moi je pense toujours aux autres plutôt qu'à moi, et puis ce que je vais rentrer. Je pense toujours à la personne qui va acheter, voilà, bon, ça lui fasse pas trop, et je pense pas au... Et ça, j'en avais parlé avec une amie créatrice que certains connaissent certainement, et qui m'a dit, mais non Marie, mais tu peux pas continuer, tu peux pas faire ça, c'est pas possible en fait, tu peux pas t'en sortir à un moment donné. Et elle a raison. Elle a raison, et j'admire d'ailleurs cette personne, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et j'aime ses valeurs. Et peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle regarde le vlog. Et du coup, j'ai laissé à 38, et puis en fait là je me suis dit, bon bah s'il y en a bien qu'il faut qu'il vienne qui soit à son prix, ça va être l'Oracle Atlantis, donc qui est à son prix juste de 44 € dorénavant. Il y a aussi Guidance de l'univers féerique, qui avait un prix plus bas que ce que j'aurais dû le mettre, et donc qui est passé à 36 €. Voilà. Je suis transparente avec vous, de toute façon il n'y a pas de secret, vous irez voir sur le site et vous verrez les nouveaux prix. Mais je préfère vous l'expliquer pour que vous compreniez ma démarche. Voilà. Alors, pour ce qui est du grimoire d'Opale, j'ai vu aussi que ça prêtait à confusion, édition prestige, édition classique. En fait, c'est le même livre. Il y en a plein qui se disent, il n'est pas complet, l'autre. Non, ça n'a rien à voir. En fait, les deux sont complets. Enfin, c'est le même livre. C'est juste l'édition prestige est imprimée en France, ce qui a un coût. Alors, éthiquement, en France, ben voilà, ça a un coût. Et surtout, j'avais mis beaucoup il y a plus le papier est plus qualitatif. Il a plus de... Voilà, il a quelque chose de plus, ce papier. Et la couverture est vraiment tip top avec des reflets miroirs, enfin des choses, beaucoup plus d'options sur cette couverture qui font qu'il est magnifique. Mais le classique est tout aussi beau, c'est juste qu'il est moins magique. Enfin, il est moins magique dans le sens... comment dire l'expression il en jette moins. Hein, voilà, il en jette un peu moins. Mais sinon, on est sur deux produits voilà, complets, etc. Ceci étant, je vois que j'ai quand même des demandes de l'édition prestige. Voilà. Voilà. Et on me demande, mais est-ce que vous n'allez pas le ressortir? Mais vous avez l'édition normale, là, il est bien, il est beau. Et je vois que, bah non, les gens préfèrent l'édition prestige. Donc, ce qui peut se passer, parce que là, j'avais demandé à l'imprimeur en France,
les prix du papier augmentent encore. D'ailleurs, il y a des magazines là qui ne vont pas sortir. J'ai eu une information là d'un magazine qui ne va pas sortir parce que le prix augmente. Donc, ils vont faire leur magazine en version numérique. Donc, c'est une réalité. Le coût de la vie, voilà, c'est une réalité. Donc, à un moment donné, nous, on ne peut pas continuer aussi sur des petits prix ou des prix en tant que créateur comme moi, je veux dire, hein, petite structure, en auto-édition. Quelque part, les éditions Atlantis, c'est de l'auto-édition de toute façon. Donc, voilà. Et on me demande quand même l'édition Prestige. Et si je dois refaire l'édition Prestige, il faut bien savoir que ça sera un prix qui n'a rien à voir avec ce que j'avais fait jusqu'à présent. Voilà, on va dépasser les 100 €. On sera sur un livre imprimé en très faible quantité. Alors l'autre est imprimé en Pologne, je le précise. Voilà, l'édition classique est imprimée en Pologne, ce qui m'a quand même... j'ai eu un prix rien à voir avec la France. Donc vraiment plus intéressant. Mais c'est vrai que pour ceux qui veulent l'édition Prestige, soyez quand même au courant que il se peut que j'en refasse l'année prochaine, vu la demande, mais on sera sur des tarifs assez conséquents, puisque ça sera vraiment en faible quantité et que le prix en plus a encore augmenté. Donc on va être sur un prix vraiment de livres prestige. Voilà. Livres d'art, comme on dit aussi. Bon, ceci étant, j'ai aussi avancé quelques peintures que je ne vous ai pas montrées, il me semble. On a... Alors, je vais vous montrer... Il y en a une qui est en cours là-bas. Bon, je ne vais pas vous la montrer. Ça rend rien du tout pour le moment. Et en fait, ces peintures-là que je vais vous montrer, donc c'est pour l'oracle d'Opale. Donc les autres, vous les avez vues. Je referai de toute façon une vidéo avec toutes les peintures. Ça sera intéressant de faire ça. Allez vous inscrire aussi sur mon TikTok. Je fais des petites vidéos comme ça où je vais montrer aussi les peintures. Le TikTok, c'est Édition Atlantis. Pareil. TikTok, Instagram, voilà. Faut savoir que tous les matins je médite, hein, je fais à peu près 10 minutes. Bon alors hier je suis partie sur 30 minutes tellement c'était bon et tellement je suis partie loin. Je suis partie loin dans des mémoires, dans des choses à travailler, pas de l'enfance, de mémoire de vie antérieure en tant qu'enfant. Bon bref, gros travail sur moi. Et quand je médite comme ça tous les matins, donc elles sont jamais vraiment pareilles, identiques les méditations. Les 2 premières semaines c'était assez identique et puis à force d'en faire, les guides viennent et me donnent des soins en fait. Enfin, je fais des auto-soins si vous voulez, mais bon, je sais que c'est à travers les guides aussi qui me montrent ce que je dois faire. Et c'est magique parce qu'en fait, je vais quand même vous partager ça parce que c'est drôle. Je devais faire un soin sur ma fille là parce qu'elle était pas bien. Et je me sens guidée à faire un mouvement que je ne fais pas. Et je me dis, mais non, je ne peux pas faire ce mouvement, je ne connais pas, on ne m'a pas appris ça. Parce que bon, moi, j'ai été formée par Luc Baudin pour les soins énergétiques. Je dis, ah non, mais je ne peux pas faire n'importe quoi parce qu'on peut pas, il ne faut pas jouer avec les énergies. Hein, donc quand même, il ne faut pas faire n'importe quoi. Puis je fais, non. Et puis, je sens, mais comme si, vous savez, un peu comme l'écriture automatique, comme si mon bras, il voulait se mettre de lui-même. Et moi, je retenais le truc. Mais je sentais exactement ce qu'il fallait faire. Et je retiens ma main. Et là, le guide me dit, mais vas-y. Et puis je fais, mais non. Parce que j'ai pas été formée à aller jusque-là dans le soin énergétique. Et le guide me fait, mais qu'est-ce que tu veux de plus que ce soit... C'est moi qui te forme, qu'est-ce que tu veux de plus? Et je dis, ah bon, c'est sûr que vu comme ça, c'est sûr. Voilà. Donc c'est toujours un peu, c'est pas évident hein, à faire la part des choses. Et du coup, je me suis laissée entraîner et en fait, ça a été un truc de fou parce que ma fille avait vraiment très très mal au ventre. Elle était cernée, pas bien au lit. Et après le soin, mais vraiment dans les 5 minutes, enfin un truc de fou, mais un truc de incroyable. Même on l'aurait vu dans les films, on aurait dit, c'est un peu gros son machin là. Elle s'est levée, elle m'a dit, maman viens on sort. J'ai rien compris. Je dis, mais t'es sûre? Et puis en fait, elle avait repris ses couleurs, elle allait bien, elle marchait, alors qu'elle était vraiment dans un état, limite je me demandais s'il fallait pas que je l'emmène à l'hôpital quoi. Donc j'ai halluciné total. Et quelque part, de pouvoir guérir ma fille, de pouvoir avoir travaillé sur moi, comme l'autre fois, je vous ai parlé aussi sur la sphère utérine, etc., comment j'ai pu me faire ce soin à moi, ça redonne aussi confiance en son pouvoir intérieur et des choses que j'avais mis de côté dans ma vie. Et donc, je sais que je suis amenée je suis appelée à faire de plus en plus, d'aller dans... je me laisse guider, je ne vais pas vous en dire trop, parce que voilà, mais je sais que c'est en lien avec l'oracle d'Opale. Et je sais que ce que je vis là, ce que les guides sont en train de me faire faire, et tous les matins, ces méditations que je fais qui sont
tous les matins un petit peu différentes, avec des mouvements de mains différents, parce que moi, je me laisse guider et j'ai des mouvements de mains qui arrivent. D'ailleurs, il faudrait que je marque, parce que je sens que je vais oublier des trucs. Hein. Mais voilà, il y a plein de choses qui arrivent et je sais que c'est pour l'oracle d'Opale. Et en fait, j'ai compris que cet oracle, il me l'avait un peu dit, les guides, mais enfin, il m'en avait fait l'impression que c'est pas un oracle comme les autres. Alors, je l'ai dit sur Instagram, c'est d'habitude quand je me mets dans un oracle, en 3 mois, je le fais. Donc, c'est-à-dire que lui, j'ai commencé en juillet, il aurait dû être déjà fini là. On en est loin. Et en fait, normalement, je suis dans une énergie globale et c'est intense, intense, intense. D'ailleurs, je mets beaucoup ma vie de famille de côté quand c'est comme ça parce que je suis tellement intense dans le truc et voilà. Et ils m'ont dit, là, c'est différent. Tu vas vivre les énergies à travers chaque carte. Je comprends ce qu'ils me disent. Parce que tous les matins, en effet, je vis une nouvelle énergie. Et en fait, je me laisse guider et je sens des choses que je dois vous transmettre à travers cet oracle. Et qui me sont enseignées directement de la source, directement des guides, directement de l'univers. Donc c'est quelque chose de très puissant. J'ai de l'humilité en disant ça parce que comment dire, on pourrait dire ah ouais je suis très puissante et tout, non, moi j'estime pas que c'est moi, on me guide, d'accord, donc moi je suis simplement celui qui va transmettre pour vous à travers les peintures, à travers les écrits, des clés de guérison. C'est pour ça que cet oracle en fait il a vraiment une énergie de guérison sur plusieurs plans. Sur plusieurs plans, mental, physique, émotionnel, par rapport à l'argent aussi. Tiens, on m'appelle. Mais j'attends rien. Je rappellerai. Et en fait, il y a vraiment une énergie particulière par carte qui va porter quelque chose de très fort pour vous. On est dans le même esprit que le grimoire d'Opale. Hein. C'est pour ça qu'il s'appelle l'oracle d'Opale. Hein, je rappelle qu'Opale étant mon nom spirituel, voilà. Mais c'est dans cette même optique que le grimoire d'Opale. On est là pour vous apporter des clés pour que vous soyez autonome et puissiez par vous-même avoir confiance et avoir la clé avec vous pour vous auto-guérir. Après, je vous accompagnerai toujours en vidéo, comme je le fais là avec le grimoire d'Opale et les incantations. Et même si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en envoyer. Franchement, je me ferai un plaisir de répondre en vidéo justement pour que ça serve à tous. Si vous avez des questions à travers le grimoire ou des rituels que vous n'avez pas compris ou des rituels que vous n'êtes pas sûr de vous, posez-moi des questions. Franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je le note et j'y réponds. Et là, en fait, ce qui est fort, je ressens beaucoup d'amour là au moment où je vous parle. Ce qui est fort, c'est que toutes ces petites méditations du matin, qui hier ont duré 30 minutes au lieu de 10 minutes, parce que si, voilà, j'essaie de me contrôler, sinon je passe la journée à faire ça. Et bien, en fait, j'ai compris que vraiment c'était waouh. Je me suis dit, ah, mais ils sont trop forts en fait. Ils me font découvrir chaque carte et ils les font travailler sur moi pour que je puisse être à même de vous écrire et de peindre ce qui a été vu dans ce soin, ce qui a été visualisé, etc. C'est très puissant. Alors des fois, il y a des trucs que je suis là, je fais oh, comment je vais peindre ça? Voilà. Mais c'est assez magique. C'est assez magique. Et d'ailleurs, il faut que je le marque. Je ne l'ai pas marqué, mais il faut que je mette un nouveau mantra. Dans le grimoire d'Opale, on avait le Om Tare Tutare Ture Soha, qui est un mantra de libération plus. Et là, on a un mantra qui m'est venu, enfin, que j'ai rien inventé, hein, c'est un mantra qui est connu, que j'ai mis en méditant, et j'ai traversé plein de mémoires, j'ai traversé des choses et tout, et j'ai vu des choses, enfin bon, et du coup, je dis, ok, ce mantra m'a apporté ça, il va apporter ça. Parce que les mantras, des fois, on les comprend pas. Hein, quand je vous dis Om Tare, nanana, heureusement que je vous l'ai un peu décrit quand même dans le grimoire pour que vous compreniez et que vous ayez conscience de ce mantra, de ce qu'il veut dire. Parce que vous pouvez faire des mantras, mais si vous vous allez avoir l'énergie du mantra qui va s'activer, mais si vous le mettez en conscience et vous comprenez pourquoi vous le faites et qu'est-ce qu'il veut dire, c'est encore plus puissant. Donc voilà. Et là, j'ai un mantra qui est très, très, qui a été très puissant, que j'ai fait hier. Qui est Toyata Home, que je dis pas, Toyata Home Bekanze Bekanze Maha Bekanze Bekanze Radza Samut Gate Soha. Voilà.
Et celui-là, il est... je vais vous le... Il faut que je fasse la carte et l'écrit. Parce qu'il vous apporte une guérison très importante au niveau de votre mental, mais aussi de votre dans votre corps psychique et de votre corps physique. Et il va nettoyer l'origine des douleurs et peut-être, non pas peut-être en fait, même au niveau transgénérationnel, il va venir à l'intérieur nettoyer. Et ce mantra va aussi nettoyer vos mémoires anciennes, par exemple des mémoires de pauvreté qui fait qu'aujourd'hui vous avez des blocages. Voilà, c'est un peu mon cas, mais voilà, il y a des trucs que vous allez revoir, enfin c'est un mantra très puissant, qui va aller à la source pour guérir aussi, et qui, en guérissant ce mantra, en vous guérissant vous-même, vous guérissez aussi ceux qui sont connectés à cette douleur. Donc ça, c'est puissant. Enfin voilà, là je suis en train de partir, il faut que je me raligne. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais. Enfin voilà. Et du coup, je vous montre quand même les peintures. Alors, on a celle-ci. Je regarde parce que si celle-là, je l'ai à peu près terminée. Il manque quelques petites retouches, mais enfin, je vous les montre quand même. Donc, on a celle-ci qui est la peinture du, forcément, cercle de femmes. Donc, j'ai pas encore écrit le texte, mais forcément, ça parle de tout ce qui est en lien avec le partage, le besoin de se libérer aussi de choses qu'on a nous en tant que femmes. Donc, forcément, ça s'adressera peut-être plus aux femmes, cette carte. On a celle-ci que je vous avais montrée, voilà. Donc en fait, je voulais continuer et en fait, j'ai envie de la laisser comme ça. Je trouve qu'elle a quelque chose de particulier, j'ai pas envie d'en mettre plus. Et celle-là, elle est connectée aussi avec une grande vision. À ça, j'ai écrit le texte. Je les ai pas avec moi. Ouais, faut que j'ai du boulot. On a celle-ci. Donc ça, c'est... la création, hein, la personne est enceinte, c'est toute la création et puis forcément les deux parties, yin-yang, etc. Très connecté à la terre-mère, etc. Très 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 belle carte. Et on a quand même une sirène, bah oui, hein, je ne pouvais pas passer à côté. Et elle, je lui ai écrit le texte aussi. Ce qu'elle a à vous dire. Voilà, après les autres, elles sont en cours, voilà, je vous montrerai ça plus tard. Bah écoutez, voilà pour cette petite vidéo. Là déjà, j'aimerais, mais c'est vrai que le matin, je me mets en méditation et j'oublie, parce que je suis tellement pas là-dedans. Mais il faudrait que je filme. Il faudrait que je filme une méditation le matin, avec le mantra. Il faut que je le fasse. Parce que c'est bien de vous partager ça. Ça va déjà commencer à vous aider. Voilà. Ensuite, ben là, par exemple, je dois travailler mes pubs. Des pubs pour Noël. Donc, faire des photos, des livres, avec la déco de Noël. J'ai un peu du mal à être dans l'esprit de Noël, hein. Je sais pas vous. Oh, mais c'est peut-être parce que je suis dans le sud de la France. On a eu... Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Alors bon, ça va aller mieux quand ils vont commencer à mettre les lumières 1er décembre et tout. Mais je sais pas, je suis pas dans l'esprit de Noël du tout, là. Donc, c'est pas évident de faire des photos et de préparer Noël sur les réseaux sociaux alors que je suis pas dans cet esprit-là. Voilà. Alors, tiens, j'en profite de cette vidéo parce qu'il faut que je lui écrive, mais une personne, elle se reconnaîtra, je dis juste son prénom, c'est Alexia. Merci Alexia pour ton email. Faut savoir que là, je suis en train de restructurer beaucoup de choses et que du coup, ça prend du temps. Et il faut structurer, c'est par rapport à, vous savez, aux personnes que je disais, si vous voulez représenter les produits à travers la France dans votre région, vous êtes les bienvenus de me contacter. Donc merci Alexia de m'avoir contacté, je garde précieusement ton information. Pour le moment, je suis en train de restructurer parce que je suis moi-même en plein changement, en pleine restructuration du site et des méthodes de travail. Donc voilà, chaque chose en son temps en fait. Et j'ai du mal à me dire, voilà, tout de suite, tout de suite. De toute façon, c'est plus pour 2023, je l'avais dit. Donc voir comment ça peut évoluer. Pour que vous puissiez, si vous êtes intéressé, de représenter les livres, les ouvrages d'Atlantis. Et être représentant et bien sûr avoir une commission sur vos ventes. Mais ça nécessite aussi que vous ayez une carte. Une carte de représentation. Voilà.
Alors, je sais plus, je regardais ça parce que je voulais vous dire quelque chose. En plus, ah oui, en plus, je suis en pleine formation de plein de trucs, mais bon. Trop de choses. Je me mets des choses, mais je m'en mets plein la tête, quoi. Ah oui, alors d'accord, mais j'ai plus ma feuille. Ah si, elle est là. Donc en fait, ah oui, il faut que j'enregistre une petite vidéo aussi que j'aimerais mettre sur le site pour me présenter. Parce que c'est toujours sympa et je ne l'ai pas fait. Faut que je... Ouais, non mais j'ai... En fait, les choses que j'ai à faire, elles sont longues. Comme regarder la performance du site. C'est pas en plus quelque chose qui me passionne non plus, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Ça prend du temps, faut tout éplucher. Donc des fois, je me dis, j'aimerais bien prendre quelqu'un qui s'y connaisse bien là-dedans. C'est toujours compliqué. Parce que bah, faut rémunérer et en même temps, voilà. On se dit, bon... ça fait une charge supplémentaire, est-ce que c'est possible? Voilà. C'est vraiment, voilà, on est en plein restructuration de tout ça pour voir. Et petit à petit, je suis en train d'arrêter Amazon, ouais. Voilà, j'arrête. C'est une décision, j'allais dire culottée, je sais pas. Non, c'est une décision pas facile parce qu'en fait, voilà, c'était quand même une visibilité autre. Mais éthiquement, je commence vraiment à avoir du mal. Donc j'ai encore quelques produits en vente, mais je n'en vois plus ma marchandise, en tout cas chez eux. Ça, c'est déjà niet. Ça, c'est fini. Voilà. Bon, je vais continuer. Il me semblait que j'avais beaucoup plus de trucs à vous dire que ça. Mais écoutez, voilà. Je vais continuer. Je vous fais des gros bisous. Et faut que je vous filme. Faut que je vous filme une petite méditation le matin. Ciao.